Prions et commençons notre émission comme d'habitude. Père, nous te disons merci. Éternel des armées, merci sincèrement. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Nous te remercions car c'est toi qui as commencé cette émission avec nous. Et tu nous as soutenus pour que nous sommes arrivés à la fin maintenant. Reçois l'honneur et la gloire. Que les paroles qui veulent sortir viennent de toi. Conduis-nous dans ta volonté. Et faire comprendre, donne la compréhension à tes bien-aimés. Que les pièges et la malcompréhension soient brisés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons vous rappeler que notre thème, la jeunesse chrétienne face aux défis de ce monde pervers et corrompu, nous allons terminer ce thème-là aujourd'hui. Maintenant, nous remercions ceux-là qui ont commencé avec nous à nous écouter depuis qu'on a commencé ce thème jusqu'à ce jour maintenant. Que le Seigneur vous soutienne. N'importe quel dans lequel que tu es chuté, le Seigneur va te relever. Nous vous saluons tous. Maintenant, nous allons évoluer. Je vais te rappeler que notre tête de base se trouve dans Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 16. Et là où on a étudié est très toi, jeune qui m'écoutes, il faut savoir que c'est toi qui es l'église de demain. Et si tu vas être l'église de demain, ne permets à ce que ce monde pervers corrompu t'emporte. Ne permets à ce que la perversité et la corruption t'emportent. Je vais te dire, dans ton service, dans ta maison, tu es au milieu du monde. Et tu es au milieu de cette génération perverse et corrompue. Si tout le monde n'est pas ainsi, ils sont toujours là. Et rappelle-toi que nous t'avons dit que dans l'église, ils se trouvent aussi là. Et là où on t'a enseigné, donné des enseignements, ce n'est pas pour n'importe qui. Il y a deux fils d'un sacrificateur. C'est eux qui ont utilisé ce comportement dans l'église. Ils se sont comportés ainsi dans la foule hier et aujourd'hui. C'est dans l'église de Dieu. Cela se passe aussi ainsi. Dans la chorale, toi qui t'es tu et tu n'as pas dévoilé cela, il faut savoir que Dieu va te demander compte. Toi qui je parle. Je ne dis pas toi qui te comportes à cela, hein. Je t'ai dit toi-même, il faut te repentir. Mais toi qui dois dévoiler cela. C'est toi à qui on a proposé cela et tu as refusé. C'est toi qui dois dévoiler cela. Si tu ne le dévoiles pas, Dieu va te demander compte. Parce que ceux qui tombent dedans, toi tu les vois et ils continuent dedans. Si tu avais dévoilé cela, ils ne vont pas continuer dans cela. Tu connais tout ce qui se passe.
Parce qu'ils t'ont tapé, frappé la porte. Et tu as refusé d'ouvrir. Ceux qui ouvrent, tu sais ce qui se passe avec eux. Si tu vois les actes, les comportements qui se sont montrés pour venir vers toi, toi, tu connais déjà ce qui se passe. Parce que tu connais le code. Il faut dévoiler cela au pasteur. Et ton nom ne va pas sortir. Mais les âmes seront sauvées. Que le Seigneur vous soutienne. Toi qui as déjà ton foyer, et c'est ce comportement de la perversité, de la corruption que tu utilises avec ta femme, il va falloir que tu changes. Cela se passe dans les foyers. Et dans les foyers aujourd'hui, c'est ce acte de la perversité et de la corruption qu'on utilise dans les foyers aujourd'hui, alors que vous êtes des chrétiens. Vous êtes des enfants de Dieu. Et toi, enfant de Dieu, toi, enfant qui agit ainsi à l'endroit de ton père, il va falloir que tu changes. De tes parents, à l'endroit de tes parents, il va falloir que tu changes. Tu demandes la permission d'aller à quelque part et tu vas à un autre endroit. Maintenant que nous sommes dans les vacances, il va falloir que vous preniez garde. Toi qui allais en vacances, là où tes parents ne se retrouvent pas, il faut agir comme Joseph. Si tu m'entends maintenant, ouvre Philippiens chapitre 2, le verset 12. On te demande d'être obéissant là où, en la présence des personnes ou non. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. Pour terminer cet enseignement, nous allons vous montrer certaines choses. Comment est-ce que nous allons reconnaître les personnes perverses et corrompues? Je vais te numérer certaines choses. Certaines choses. Et l'Esprit de Dieu va expliquer le reste et va en ajouter. Première des choses, dans leur comportement. Proverbe chapitre 6, le verset 12 à 15. L'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Voilà, marche la fausseté dans la bouche. Ce qu'ils te disent n'est pas la vérité. Et toi, tu vas penser que c'est la vérité. Parce que tu sais qu'il ne peut pas mentir. Voilà le premier signe pour les reconnaître. Il marche dans la fausseté. Il marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied. Il cligne des yeux et parle du pied. Parce que celui avec qui il fréquente, il agit ainsi, il va utiliser les yeux pour lui parler. Lorsqu'un autre, voilà, pour que le secret ne soit pas dévoilé. Voilà. C'est du verset 12 au verset 15. Seconde chose, l'eau qu'ils boivent. Et vous savez que certaines personnes, c'est la boisson pour étancher les soifs. D'autres utilisent l'eau, d'autres utilisent le sang. Mais eux maintenant, qu'est-ce qu'ils boivent? Le verset 16, il dit, combien moindre, abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Iniquité comme l'eau. Oui.
Ils boivent l'iniquité comme l'eau. Ils boivent l'iniquité comme l'eau. Ils commettent des iniquités. Ils ne sont jamais satisfaits. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. Proverbe chapitre 2, le verset. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, mes amis, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Ils prennent des routes tortueuses. Il ne fait que faire sortir des paroles, des mauvaises paroles. Ils se plaisent dans la perversité. Ils se détournent du vrai sentier. Le Seigneur va te sauver de leur main. Voilà les signes par lesquels tu dois les reconnaître. Si toi-même tu as ces signes-là, il faut savoir que ton secret est en train d'être dévoilé. L'homme pervers prépare le malheur. Il prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Il y a un feu ardent sur les lèvres. Et il a un feu ardent sur les lèvres. Le feu sera en train de t'attaquer, de t'atteindre. Mais toi qui connais la parole de Dieu, il n'y a pas la peur. Le verset 28, l'homme pervers excite des querelles. Il excite des querelles. Ce qui ne doit pas amener des querelles, il va amener des querelles par rapport à cela. Le verset 30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. N'importe quelle parole de Dieu sera en train de sortir. Il ferme les yeux pour avoir des pensées perverses. Si tu te retrouves dedans, répands-toi. Mais toi qui n'es pas ainsi, tu es bien heureux. Mais tu les reconnaîtras pour que tu puisses prendre garde. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Nous allons parler un peu ici. L'homme pervers est corrompu. Il n'aime pas. Leurs regards sont sur les femmes étrangères ou bien des hommes étrangers. Leurs regards ne sont pas sur leurs femmes, ni sur leur mari, ni sur leur mari. L'étranger là, leurs regards sont sur eux. Ils vont observer tout ce qu'ils portent. Toi qui ne peux pas regarder les seins, les fesses, c'est-à-dire le corps de ta femme, et c'est une autre femme que tu regardes, tu es parmi ces hommes pervers. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tes yeux se portent sur les étrangères et ton cœur là parle d'une manière perverse.
C'est pourquoi lorsque tu te retournes à la maison, tu te déchaînes sur ton mari. Et tu lui demandes, est-ce que tu as un mari? Ou bien c'est le mari d'un mouton, ou bien de quoi? Viens voir les phares, les maris. Celui-là à qui tu convoites, celui-là que tu convoites là. Tu parles ainsi sur celui-là. Viens voir les femmes dehors. Tes yeux portent déjà sur les étrangères. Tu as laissé celle qui est sous ton toit. Tu as laissé celui qui est sous ton toit. Et tes yeux sont dehors. Tu es cet homme pervers ou bien cette femme perverse. Il va falloir que tu changes, que tes yeux reviennent à la maison. La femme que Dieu t'a donnée, commence par l'honorer. Commence par faire son éloge. Commence par faire l'éloge de ta femme, de ton mari. Détourne ton regard des étrangers et étrangères. C'est dans le monde que cela se passe ici. Et aussi les femmes perverses et hommes pervers qui se trouvent dans l'église, ils agissent aussi ainsi. Leurs femmes ne fait rien de bon. Et leurs maris aussi ne font rien de bon pour eux. Peu importe ce que le mari va faire, la femme va faire, il ne voit pas la valeur de cela. Mais je prie que le Seigneur te délivre. Mais quelles sont les conséquences que cela engendre? Nous allons lire ces versets-là. Psaume 101, verset 4. Psaume 101, verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Il s'éloignera de Dieu. Si toi tu ne t'éloignes pas, Dieu va s'éloigner de toi. Secondo, il y a Proverbe 3, verset 32. Proverbe 3, 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Mais vous qui êtes des perverses, vous êtes en horreur, vous devenez une abomination. Est-ce que tu vas être pervers, être en horreur devant le Seigneur? Change-toi. Troisième chose, Proverbe chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voici ce que je hais. Aussi au knoton we wangbena onyina koyiyi aisisien aliroyina kan gboro nu ye iwaton we yin gbe wona ton je gbe wona. Dieu hait ces gens de personnes. Dieu hait ces gens de personnes, les gens perverses. Je ne veux pas que tu sois parmi les gens que Dieu hait. Proverbe chapitre 22, le verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Voilà la dernière chose. Des épines,
Des pièges sont sur la voie de ces genres de personnes. Toi-même, tu te rappelles de ce que nous avons dit sur les fils de Élie. Nous avons entendu que c'est dans le combat qu'on les a tués. Amon, qui est un homme pervers qui a piégé Tamar. Tu as vu comment est-ce que sa fin a été. Il a été piégé. Ses frères. Absalom a demandé qu'on puisse aller se festoyer et puis pour manger dans sa maison. On lui a donné à manger correctement. Mais il a été piégé. Tu as déjà entendu ces enseignements. Quel est le piège qui se trouve devant toi? Il y a toujours un piège. Il y a personne qui a une vie perverse et corrompue et qui ne tombe pas dans un piège. Ça peut ne pas te tuer comme il les a tués. Mais tu traverses un piège. Il a été tué. Et le roi a entendu. Nous avons déjà dit cela dans les enseignements passés. Il faut voir ces pièges-là. Il y a aussi des épines sur ton chemin. Pour que tu puisses voir les épines sur ce sentier, il faut te rappeler de tout ce qu'on a énuméré par rapport à leur vie. On dit, on est éloigné de Dieu. Dieu est une telle personne. Dieu même rêve leur bouche, leur bouche. Et c'est cette bouche-là que tu veux utiliser pour prier. Et Dieu est en horreur de la bouche que tu utilises pour pouvoir parler, pour pouvoir prier. Et ce qu'on a dit en bas du texte. Celui qui garde son âme s'éloigne, en éloigne. Tu dois garder ton âme de toutes ces choses. Toi qui t'es introduit dans cela, il faut savoir que l'âme va quelque part. Sauve ton âme. La Bible a dit, Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner ce monde et de perdre son âme. Qu'est-ce qu'il va gagner? Ce en quoi tu t'introduises maintenant, quels sont les bienfaits quels sont les profits que tu jouisses? Que Dieu te fasse miséricorde. Et qui t'ouvre les yeux. Ce que tu manges, l'habit que tu portes, l'argent que tu dois abandonner, l'argent qu'il te donne, tu vas utiliser. Voilà, l'argent qu'on te donne là, c'est des pièges. Ce que tu utilises, il faut voir les pièges dans lesquels tu te trouves maintenant. Tu vois les satisfactions pour peu de temps. Les problèmes que cela amène, c'est des épines, c'est des pièges. Et tu traverses tout cela. Les épines te piquent. Mais pourtant, tu évolues encore dedans. Pardon. Retourne en arrière. N'agis pas comme Esaü. Commence pas à supplier Dieu et pleure maintenant. Et saut à cause d'un plat de mets.
Mais lorsque l'heure a sonné, l'heure de la bénédiction est arrivée, il a pleuré amèrement, mais c'est trop tard. N'attends pas les dernières heures. Reviens maintenant vers Dieu. Là où tu dois faire la restitution, il faut le faire. Là où il faut restituer, des choses qu'il faut restituer, il faut restituer. Là où tu as besoin de la restauration, il faut te restaurer. Là où cela demande la restitution, il faut le faire. Va vers ton Père spirituel pour qu'il puisse prier avec toi. Mais si tu n'as pas un père spirituel, ça c'est encore un problème. Toi, fidèle, tu iras vers ton pasteur. Toi, pasteur, va vers ton père spirituel. Bien-aimé, très cher, restaure-toi afin que tu ne tombes pas dans les pièges et les épines. Que Jésus te bénisse abondamment. Prions. Père, nous te disons merci. Je te remercie sincèrement depuis que tu as commencé avec nous. Je te remercie sincèrement pour là où tu nous as conduits. Saint-Esprit, prends la première place. Agis. Les armes que l'ennemi a déjà mis dans les filets, Seigneur, déchire ces filets. Déchire ces filets-là. Les cœurs qu'il a déjà endurcis, Seigneur, ramène-les vers toi-même. C'est toi-même qui m'as dit. Ceux-là que Dieu t'a confiés, personne ne peut les arracher de ta main. Rappelle-toi, c'est à cause de ces personnes que tu es mort à la croix. Seigneur, je ne veux pas que ta mort sur la croix soit en vain. C'est pourquoi va les sauver. Quiconque parmi eux que l'ennemi a déjà oppressé, il a déjà poussé, entraîné dans la boue, Seigneur, va le sauver. Les cœurs qu'il gouverne, Seigneur, va les délivrer. Ce qu'il a mis en eux comme des pierres, ta parole est comme le marteau, Seigneur, que ta parole les brise. Secondo que tu utilises ta parole comme une épée et tu coupes tout ce qu'on a déjà mis, les mauvaises choses qu'on a mis dans le cœur. Troisièmement, que tu utilises la parole comme un feu afin que tu puisses consumer tout ce qu'on a semé dans leur vie. Tous ceux qui vont revenir vers toi, qu'ils témoignent. Merci. Fais tout chose pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que ces bénédictions soient en abondance sur vous. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.